Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Et si le son était bien plus qu'une simple vibration? Et si certaines fréquences avaient le pouvoir d'harmoniser le corps, l'esprit et même le vivant? Pendant des siècles, un savoir ancien est resté enfoui, presque oublié. Un solfège ancestral, parfois appelé solfège sacré, dont les origines remonteraient à des textes bibliques bien avant notre ère moderne. Dans les années 70, un médecin et herboriste américain, le docteur Joseph Puleo, redécouvre ce code sonore en étudiant un passage précis du livre des Nombres, qui est en fait le 4e livre de l'Ancien Testament entre le Lévitique et le Deutéronome. Plus précisément, les versets 12 à 83 du chapitre 7, un texte que peu de lecteurs avaient réellement analysé sous cet angle. En appliquant la méthode de réduction des nombres de Pythagore, Puleo met en évidence une série de fréquences sonores étonnantes correspondant à 6 notes fondamentales d'un ancien système vibratoire. Une approche où les nombres deviennent sons, où les sons deviennent fréquences et où les fréquences semblent dialoguer avec le vivant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient le solfège sacré, comment ces fréquences ont été mises en lumière et surtout, pourquoi elles fascinent encore aujourd'hui autant les chercheurs, les thérapeutes ainsi que les explorateurs de la conscience. Mes amis, je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté de la vidéo pour découvrir ensemble ce qu'est réellement le solfège sacré. Alors les amis, le solfège sacré serait tombé dans l'oubli et ce n'est qu'au XXe siècle qu'il réapparaît grâce aux recherches du médecin et herboriste le docteur Joseph Puleo dans les années 70, et ce, lors de l'étude du chapitre 7, versets 12 à 83 du livre des Nombres, qui est le 4e livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Il se situe entre le Lévitique et le Deutéronome, donc après la Genèse et l'Exode. Donc je vais dire tout simplement à votre Bible, comme ça au moins vous pourrez découvrir en détail. Par le biais de la méthode de réduction des nombres de Pythagore, Joseph Puleo découvre 6 fréquences sonores correspondant aux notes d'un ancien solfège. La méthode de Pythagore consiste à réduire des nombres à plusieurs chiffres en un seul chiffre. Par exemple, pour l'année 1997, en réduction, ça donne ceci. 1997, ça fait 1 plus 9 plus 9 plus 7 est égal à 26. On peut encore réduire davantage. 26, ça fait 2 plus 6 est égal à 8. Donc, en étudiant les versets, Joseph Puleo s'aperçoit que le verset numéro 12 évoque le premier jour. 6 versets plus bas, il évoque le 2e jour. Puis en descendant encore 6 versets, le 3e jour, etc. C'est-à-dire qu'ensuite, ça va faire le 4e jour, le 5e jour, etc. Ceci va le mener jusqu'au verset 78. Et suivant la méthode de réduction de Pythagore, il obtient ce qui suit. Pour le verset 12, ça fait 1 plus 2 est égal à 3. Le verset 18, 1 plus 8 est égal à 9. Et le verset 24, 2 plus 4 est égal à 6, ce qui nous donne 396. Et il continue ainsi jusqu'au verset 78 et obtient tous les 3 versets la répétition de la fréquence 3, 9, 6, qui dès lors est sélectionnée comme étant la première fréquence du solfège sacré. Pour déterminer la seconde fréquence, il débute cette fois-ci au verset numéro 13, en adoptant exactement la même méthode de déplacement tous les 6 versets.
Le verset 13 évoque un présent, c'est-à-dire un cadeau. Puis le verset 19, et ainsi de suite jusqu'au verset 79. En gros, il obtient tous les 3 versets la répétition de la fréquence 417, qui va donc correspondre à la 2e fréquence du solfège sacré. Pour la 3e fréquence, il va débuter, et vous le savez déjà, au verset 14, en procédant exactement de la même façon. Ce verset évoque un gobelet. Il obtient à répétition 528, jusqu'au verset 80. Bien les amis, je vais vous inviter tout simplement maintenant à découvrir le 4e livre de l'Ancien Testament, chapitre 7, versets 12 à 83 du livre des Nombres, et ensemble, nous allons déterminer quelles sont toutes les fréquences. A tout de suite. Bien les amis, maintenant nous allons découvrir ensemble l'extrait du 4e livre de l'Ancien Testament, chapitre 7, versets 12 à 83 du livre des Nombres. Cet extrait provient de mon livre « Ici vous restiez jeunes et heureux » qui est en vente sur Amazon ou bien sous forme numérique, tout simplement à partir de mon site gilesgoro.fr. D'ailleurs, vous avez le lien dans ma bio en dessous. Voilà. Alors, selon Joseph Peléo, ce 4e livre de l'Ancien Testament, du livre des Nombres, contient des codes secrets, notamment des fréquences. Alors, il a commencé par le verset numéro 12, le premier jour. Le premier jour, ce fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda, qui apporta son présent. Bon, pour ça, pour l'instant, c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, ce sont les nombres. Donc 12 plus 6, à chaque fois, il descend de 6 versets. Ça nous amène au verset numéro 18, le 2e jour. 18 plus 6 égale 24, le 3e jour. Et bien là, on obtient, regardez, 12, 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, 18, 8 plus 1, ça fait 9. Et 24, 4 plus 2, ça fait 6. Donc on obtient 396 Hz. Et ce 4 fois, jusqu'au dernier verset, qui est donc le verset numéro 78, le 12e jour. Donc on obtient 4 fois la fréquence 396 Hz. On va redescendre pour cette fois-ci aller au verset numéro 13. Ce présent. 13 plus 6 égale 19. Il apporta comme présent. 19 plus 6 égale 25. Son présent. Et bien là, on obtient à chaque fois 417. Pour 417 Hz, à raison de 4 fois, jusqu'au verset 79, qui est donc le dernier, son présent. On revient en arrière. Alors ici, verset numéro 14, puis un gobelet. 14 plus 6 égale 20. Puis un gobelet. 20 plus 6 égale 26. Puis un gobelet. Là, on obtient 528 Hz à raison de 4 fois. Pareil, c'est exactement la même mathématique. Et le dernier verset, le concernant, étant le verset 80. Puis un gobelet. On redescend. Oula. On redescend doucement. Blablabla, ici, alors, après puis un gobelet, donc verset numéro 14, on arrive au verset numéro 15. Puis pour l'Holocauste, 15 plus 6 égale 21. Puis pour l'Holocauste, 21 plus 6 égale 27. Puis pour l'Holocauste. Là, on obtient à chaque fois 639 Hz. Et ce à raison, pareil, de 4 fois, jusqu'au dernier verset, qui est donc le verset 81. C'est ça, 81, attendez, ouais, c'est bien ça, 81, puis pour l'Holocauste. Donc à raison de 4 fois, on obtient 639 Hz. On redescend. Et là, on arrive donc au 16, pardon, verset 16. Ensuite, un bouc. 16 plus 6 égale 22. Ensuite, un bouc. 22 plus 6 égale 28. Ensuite, un bouc. Et bien là, on obtient à chaque fois 741 Hz, à raison de 4 fois, jusqu'au
dernier verset qui est donc 82, ensuite un bouc. Et finalement, on va remonter doucement. Voilà. Et 17. Et pour le sacrifice de paix. 17 plus 6 égale 23. Et pour le sacrifice de paix. 23 plus 6 égale 29. Et pour le sacrifice de paix. On obtient à chaque fois 852 Hz. En effet, 29, ça fait 9 plus 2, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça correspond au dernier chiffre des 852 Hz, et ce à raison de 4 fois. Donc on descend jusqu'au dernier verset, qui est donc le 83, et pour le sacrifice de paix. Voilà la méthode qui a été utilisée par David Puléo pour découvrir les fameuses fréquences du solfeggio, ou appelées solfège sacré, soit les fréquences 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz et 852 Hz. Le docteur Leonard J. Horowitz publie en 1999 le livre Healing Codes for the Biological Apocalypse, dans lequel il fait référence aux fréquences sacrées découvertes par le docteur Joseph Puléo, à savoir les fréquences 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639, 741 et 852 Hz. Le docteur Horowitz découvre quant à lui 3 fréquences supplémentaires, 174 Hz, 285 Hz et 963 Hz. Dans le livre A Fork in the Road, l'auteur David Dulcet décrit les effets thérapeutiques des anciennes fréquences du solfège sacré en utilisant des diapasons. Maintenant les amis, nous allons voir en détail chacune de ces fréquences qui posséderaient donc des vertus thérapeutiques. Nous allons commencer par la fréquence 174 Hz. Ce diapason serait un anesthésiant naturel procurant un sentiment de sécurité, de sérénité et d'amour. La fréquence 285 Hz, quant à elle, est dynamisante. En effet, ce diapason aurait une puissante action régénératrice des organes par le biais de messages envoyés directement au tissu. La troisième fréquence, c'est la fréquence 396 Hz. Elle correspondrait au chakra racine, appelé en Inde Muladhara. Cette fréquence libérerait les sentiments négatifs responsables de blocages émotionnels tels que la peur et la culpabilité. La fréquence 417 Hz nettoierait les traumatismes de l'enfance et les croyances négatives de notre subconscient. Il correspond au chakra sacré, appelé en Inde Svadhisthana. La fréquence 528 Hz est également nommée la fréquence des miracles. Ce diapason aurait le pouvoir de réparer notre ADN et par voie de conséquence aurait un impact puissant sur l'esprit et la conscience. La fréquence 528 Hz est la fréquence phare des fréquences sacrées, de par ses effets puissants sur notre ADN et d'autre part sa forte influence sur notre éveil spirituel. Elle correspondrait donc au chakra du plexus solaire, appelé en Inde Manipura. La fréquence 639 Hz harmoniserait les relations, soient-elles sociales, aussi bien sur le plan familial, sur le plan du couple, professionnel et amical, et également sur le plan spirituel. Ce diapason de 639 Hz favoriserait donc la compréhension, la communication, ainsi que la tolérance. Il correspond au chakra du cœur, appelé en Inde Anahata. La fréquence 741 Hz favorise, grâce à son action, l'élimination des toxines au sein des cellules. Ce diapason influencerait positivement notre hygiène de vie et l'expression de soi. Il correspond au chakra de la gorge, appelé en Inde Vishuddha. La fréquence 852 Hz est la fréquence de l'intuition et de la sensibilité. Le diapason du 852 Hz aurait une forte influence cellulaire qui développerait chez l'individu l'amour
inconditionnel. Ce diapason correspond au chakra du troisième œil, appelé en Inde Ajna. Et finalement les amis, la fréquence 963 Hz. Elle est hautement spirituelle. Grâce à son action thérapeutique, la fréquence 963 Hz nous reconnecterait à l'énergie universelle et les énergies spirituelles. Elle augmente le sentiment de faire partie intégrante de l'univers et de tout ce qui nous entoure. Cette fréquence correspond au chakra coronal, appelé en Inde Sahasrara. Pas évident. Chaque chakra donc pourrait théoriquement être rééquilibré grâce aux fréquences sacrées. Alors en conclusion les amis, sachez que ces fréquences sont gratuitement disponibles à l'écoute sur YouTube. Vous tapez la fréquence clé dans son moteur de recherche. Puis muni d'un bon casque audio, vous allez pouvoir profiter de leurs bienfaits thérapeutiques gratuitement avant de vous abandonner dans les bras de Morphée. Je vous rappelle donc que le chakra racine, appelé en Inde Muladhara, correspond à la fréquence de 396 Hz. Le chakra sacré, Svasdhisthana, correspond à la fréquence de 417 Hz. Le chakra du plexus Manipura à 528 Hz. Le chakra du cœur Anahata à la fréquence de 639 Hz. Le chakra de la gorge Vishuddha correspond à 714 Hz. Le chakra du troisième œil Ajna correspond à la fréquence de 852 Hz. Et le chakra coronal Sahasrara correspond donc à la fréquence de 963 Hz. Alors, les fréquences du solfège sacré exercent chez moi une fascination et chaque soir, j'écoute une fréquence solféggio avec un bon casque audio et je place une orgonite sur le chakra du troisième œil, sur celui du cœur et du plexus solaire. Ainsi, ces séances me régénèrent avant de me plonger littéralement dans les bras de Morphée afin de la rejoindre pour une nuit douce et extrêmement régénérante. Bien les amis, pour conclure, les fréquences sacrées ne doivent pas être perçues comme une simple curiosité spirituelle ou ésotérique, mais comme un langage vibratoire ancien, profondément lié à la structure du vivant, à la conscience et aux lois universelles qui régissent la matière et l'énergie. Qu'elles soient issues des textes bibliques, des mathématiques de Pythagore ou redécouvertes par Joseph Puléo, ces fréquences nous rappellent une chose essentielle. Le son est une force structurante capable d'influencer nos états émotionnels, notre physiologie et même notre cohérence intérieure. Dans un monde dominé par le stress, le bruit et la dissonance, réintroduire ces vibrations dans notre quotidien, c'est offrir à notre corps et à notre esprit un outil de réharmonisation puissant, simple et accessible. L'écoute consciente, le chant, la méditation sonore ou une simple exposition vibratoire sont différentes techniques que chacun peut expérimenter et ressentir par lui-même. Je t'invite donc à ne pas croire, mais à expérimenter. Observe ce qui se passe en toi, ressens les effets sur ton calme, sur ta clarté mentale, ton énergie et ta présence. Car au fond, ces fréquences ne feront peut-être qu'une seule chose, nous aider à nous souvenir de ce que nous sommes déjà. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire quelle fréquence résonne le plus avec toi. À très bientôt pour la suite de cette exploration entre science, vibration et conscience. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en science et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.